Je voulais vous parler donc de la croix qui est dans la Grande Rue, qui est la croix des Guémétères. Cette croix a été érigée en 1822 en remerciant Dieu d'avoir épargné sa famille d'une épidémie de je ne sais pas quoi, mais enfin qui a décimé pas mal de monde au début du XVIIe siècle. C'est M. Guéméter qui a fait cette croix, qui est issu d'un Guéméter qui était émigré à Romba en 1600, qui venait de Tyrol, un petit pays qui se situe entre l'Italie et le Tyrol, bien sûr, et qui est resté ici. Il était menuisier, je crois, de son métier. Il a épousé une fille tabourin. Et parmi les anciens de Romba, toute la population, dans toutes les familles, ils ont un ancêtre qui descend de ce Guéméter. Je suis une fille Thomas, j'ai épousé un jeune homme de Romba, qui était M. Bernard Knelet, qui a repris la pâtisserie de ses parents. Et nous avons tenu ça ensemble pendant 36 ans. Mon mari travaillait assez à l'ancienne. Alors ce qu'on faisait, c'était des petits pains au lait, des petites brioches qu'ils appelaient Einbach. Et ça, les gens se déplaçaient beaucoup pour les acheter. Puis bon, comme pâtisserie, c'était les râpés chocolat, les Vaucluse, enfin tout ce qui est... Puis ça dépendait, il y avait des périodes pour certaines pâtisseries. Quand il y avait la goutte de lait, bon, on vendait énormément de petites madeleines, de petits gâteaux pour les enfants. Puis une fois qu'ils l'ont supprimé, bon, ben, c'est tombé. Vous voyez, il y a toujours des trucs comme ça qu'on est obligé de changer, de méthode et de produit. Avant, c'était la goutte de lait, c'était l'ancienne banque Bartel. Une ancienne banque Bartel qu'il y avait dans la rue de la Gare. Et cette banque avait fait faillite et... Je ne sais pas qui est-ce qui avait racheté la maison, mais c'était une goutte de lait. Alors les mamans venaient faire peser leur bébé tous les semaines, des conseils avec une infirmière, je ne sais pas, enfin, une assistante sociale qui leur donnait des conseils pour... Il n'y avait pas de pédiatre à l'époque, hein, alors les mamans étaient toutes contentes de venir là. Je ne sais pas si c'était toutes les semaines ou tous les mois, je ne peux pas vous dire, mais c'est que... Ça ramenait beaucoup de monde. Et quand la poste était encore dans la rue de l'usine, comme elle était là-bas, alors tous les retraités qui passaient allaient chercher leur pension, puis en remontant, ils achetaient des petites gâteries pour leurs femmes. Et tout ça, ça a supprimé beaucoup de... Après, est venu les voitures. Les voitures, là, alors, il n'y avait pas de parking, il n'y avait rien. C'était assez difficile. Parce que si les gens ne s'arrêtent pas devant un magasin, ils n'y rentrent pas. Ben, ça a été une période où c'était difficile parce que j'entendais les hommes qui disaient « ou tu fais le plein d'essence ou tu achètes des gâteaux ». Le samedi, une dame avait l'habitude de venir chercher la pâtisserie. Où on va promener, on fait le plein ou tu achètes des gâteaux, mais pas les deux. Ben, ça a évolué quand même assez rapidement, hein, les voitures. C'est venu assez rapidement. Enfin, c'est-à-dire que ça a été long, puis une fois que ça a été vraiment le grand boom, ben, tout le monde en voulait, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. Tout le monde, à cette époque-là, dans les usines, ils travaillaient, ils avaient de l'argent, ils pouvaient se permettre de... Ils avaient déjà leur maison, beaucoup, et bon, ils avaient leur voiture. C'était un bien pour eux, parce que finalement, il n'y a pas de raison que les ouvriers ne profitent pas du progrès et de tout ce qu'il y a qu'ils ne profitent pas de tout, quoi.